Bonjour à vous, mes followers, mes abonnés, consultants, consultantes. Je suis Christelle Cossé, romancière et médium. Allez, on va voir ce qui se passe, petit jeu, pour regarder ce qui va se passer d'ici à l'été. Alors, euh, ouais. Là, on parle de couple et de couple illégitime. C'est-à-dire, euh, pour les couples formés depuis 8 millions d'années, monsieur, vous avez eu une maîtresse. Hi, hi. Et cette maîtresse, mais peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, hein, on me dit, va revenir sur le devant de la scène pour votre plus grand désespoir, je vous le dis. Elle a fait des travaux occultes depuis 20 ans que vous l'avez laissée. On lui dit toujours que vous allez revenir, que votre femme va mourir, que. Voilà. Et en même temps, autour de vous, il y a une très jeune femme, entre 30 et 40, qui va trouver l'amour. Le jeune homme l'attend. Voilà. Et elle a quand même des petits soucis de santé pour le moment. Bon, on voit la... Alors, on va voir là. On va toutes les recouvrir. Bon, elles ont toutes voulu venir. Elle est dans la solitude, hein, votre ex-maîtresse. On me parle que... Hmm, euh, je pense qu'elle était mariée, tout comme vous, mais qu'à la fin, elle s'est servie de son mari. Elle a pris pour un clown, hein. Et elle s'en est pris à votre épouse par l'intermédiaire de son mari. Sauf que son mari, à force, il a cherché à savoir le vrai du faux. Et il a découvert qu'effectivement, euh, votre ex-maîtresse avait bien eu des relations durant, je vais dire, une petite année avec vous. Mais en fait, elle voulait que son mari punisse l'épouse parce qu'elle pense que c'est à cause de l'épouse que vous l'avez laissée. En réalité, c'est que vous étiez comme ça, vous preniez, vous jetiez. Voilà. Alors, puis le chariot de la vie vous a emmené, vous, votre épouse, vers d'autres prérogatives. On voit bien la carte des amants, hein. Et là, on me parle bien de quelqu'un qui, comme si de là-haut, on vous avait aidé à prendre la décision, à vous sortir des griffes de cette maîtresse qui, pour moi au demeurant, était une perverse narcissique. Donc, oui, on voit que vous retrouvez une vie de couple, vraiment une vie de couple avec les enfants, voire les petits-enfants. Tout va bien pour vous. Mais elle, étant dans la souffrance, étant restée sur votre histoire charnelle, sexuelle, elle a essayé de faire pas mal de choses pour vous retrouver, mais c'est elle qui a le poignard, hein, c'est vraiment elle qui a les poignards, hein. Donc ça se retourne contre elle. Bon, pour les couples créés, euh, effectivement, on me dit que ça va, hein, ouais, l'amour, les voyages, les visites. euh, j'ai parlé tout à l'heure d'une jeune fille qui allait rencontrer, il y a un jeune homme qui l'attend, hein. Ça peut être une de vos filles ou belle-fille ou je sais pas. Mais voilà, on me parle d'une histoire d'amour pour quelqu'un de très jeune, entre 30 et 40 ans. Bon, on vous voit, vous, ah oui, l'empereur, l'impératrice, vous êtes vraiment en couple. Vraiment. Donc, le fait d'être en couple, vous n'avez plus du tout envie d'avoir un élément perturbateur comme une maîtresse, parce que vous en avez eu d'autres, des maîtresses derrière elle, hein. Sauf qu'un jour, ben voilà, parce que j'ai quand même la maladie sur vous. Voilà. Alors, ouais, mais son épouse, ou votre épouse, monsieur, est quelqu'un de très bien, de très très bien. Et vous savez, on voit la grande prêtresse, on voit quand même que c'est quelqu'un qui a tout supporté venant de vous, mais vraiment tout. Mais elle n'a plus baissé la tête, elle n'a plus baissé les yeux, et c'est là que vous avez compris qu'elle pourrait partir, et c'est là où vous avez dit j'arrête. Donc, donc ça c'est l'histoire qu'on me donne, mais on me donne aussi euh, des histoires d'amour.
euh, illégitime, on est toujours dans l'illégitimité. Donc un monsieur marié, une femme peut-être mariée ou divorcée, puisque en l'espèce, monsieur, votre ex-maîtresse, son mari, voilà, a demandé le divorce. Je le vois lui avec une autre personne, mais elle est dans la solitude. Elle ne veut pas finir sa vie toute seule. Ma foi, c'est le karma. Alors, bon, pour tous les couples qui partent en vacances ou qui y sont, euh, mesdames les maîtresses, pardon, n'attendez pas de nouvelles. Parce que on relit, on ranime la flamme, voilà. J'ai vraiment, oui, un retournement de situation. Alors, ouais, parce que le monsieur, en tout cas pour moi, il est malade et on sent que ben, il s'accroche à son épouse, hein, ni plus ni moins. Ça, son épouse, c'est son pilier. Voilà, c'est son pilier. Ah, il pourrait être à nouveau hospitalisé. Ce monsieur a été hospitalisé. Hein. Ok, alors, on va parler d'assurance, assurance vie, assurance décès, assurance ce que vous voulez. Tous les papiers sont faits dans ce couple pour que l'un ou l'autre ne se retrouve pas dans la déchéance. Voilà. Donc effectivement, on me parle bien de certaines maîtresses qui attendent des nouvelles du mari, de l'amant, pardon, et qui n'en auront pas pour le moment. Voilà, on me dit il n'y en aura pas pour le moment. Le monsieur est malade, mais même s'il est malade, pour moi, il s'accroche à sa femme, hein. On le voit. Hein. On le voit, il s'accroche à sa femme. Hein. Bon, il y a des bonnes nouvelles, ils pourraient faire une acquisition tous les deux là. C'est, malgré qu'ils sont en couple, il y a quand même la solitude de ce monsieur, parce que, on va appeler ça le karma, parce que il se retrouve confronté par la maladie à tout ce qu'il a fait antérieurement. Voilà. Donc il n'est pas bête, il a compris. Hein. Ouais. Oui, il redoute quand même il y a le jugement. Hein. C'est ce que je disais. On voit la chouette là qui veut lui annoncer que voilà, il faut qu'il se calme parce que la maladie pourrait être plus prégnante et présente. Hein. Voilà. Ouais, mais en tout cas, bon, voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai le soleil et la lune à côté, et l'étoile. Alors on me dit, ça a dû le prendre, les premiers symptômes de la maladie, soit tard le soir, dans la nuit, ou tôt le matin, 5h, 6h le matin. Bon, quand même, c'est entouré de deux bonnes cartes, donc je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas, voilà. Il y a un traitement qui est lourd, mais il va s'en remettre. Bon, mesdames les maîtresses, n'attendez pas, oh putain, n'attendez pas de nouvelles de votre homme de cœur. Hein. J'ai la tour. J'ai la tour, ça va se casser la figure, c'est-à-dire que quand il va revenir, donc là, si vous essayez de le joindre pendant qu'il est en vacances, ou quand il sera en vacances, parce que s'il n'est pas encore en vacances, vous sentez l'éloignement de votre chéri, hein, on va dire ça comme ça. Il vous dit qu'il est fatigué, que ça c'est pour ce qui se passe actuellement, pour on va dire les cadras, les quinquas. Parce qu'on m'a donné le sexa, là on me donne cadra, quinca. Il vous dit qu'il est fatigué, qu'il n'a pas la tête à ça, donc, mais en réalité, désolé pour vous, mesdames, mais vos amants ont pris la décision de vous laisser. Voilà. La rupture, ouais. Ah oui, oui, oui. Et là, bon, il y a de la perversité narcissique, hein, de part et d'autre, hein, de votre part à vous, les maîtresses, et de la part des amants mariés. Voilà. Hein, ça, malheureusement, c'est... Ouais,
j'ai envie de dire, depuis que le monde est monde, l'adultère existe. Hein. Voilà. La l'as de bâton là qui me signifie que de toute façon, l'histoire s'arrête, quoi. L'histoire s'arrête. Et vous allez tenter de le fliquer sur tous les sites, alors, je sais pas moi, Insta, Facebook, YouTube, Twitter, enfin X, TikTok et tout ça, mais il va vous bloquer de partout. De partout. Voilà. Ah oui, parce que pour lui, sa femme, c'est. Ben, désolé, hein, il y a la carte du monde, hein, c'est la meilleure carte hein, pour eux deux. Donc ça veut dire que ils repartent sur des bases saines. Alors soit il n'est pas encore en vacances, vous le voyez dans la société, dans la fonction publique, ou que vous soyez dans le privé, dans le public, peu importe, vous le voyez, mais il n'y a plus rien qui se passe, même pas un baiser furtif. Vous essayez peut-être de lui caresser la main ou les cheveux, il vous repousse. Donc vous ne montez pas sur vos grands chevaux, mesdames, parce que ça pourrait créer un conflit, et c'est pas eux qui perdraient, hein. C'est pas les hommes, hein. Attention, attention. Hein. Ouais, vous voyez, il y a la mort du couple, hein. Du couple, illégitime, j'entends. Donc, dès le début, on m'a parlé des amants qui ça se désunit, c'est terminé. Ils ne veulent plus, voilà. Il y a carte du pendu. Hein. Ça, faut bien vous dire que c'est terminé. Il a longuement réfléchi. Hein. Alors, par rapport au sexta, dont je disais qu'il y avait une ex-maîtresse d'il y a 20 ans qui revenait, vous serez obligé de saisir la justice. Bon, il y a une justice en tout, mais vous serez peut-être obligé de menacer, parce qu'elle va vous appeler, cette femme, ou essayer de vous contacter, ou demander à des gens de vous contacter. Et là, c'est du harcèlement. C'est du harcèlement. Étant donné qu'elle ne veut pas finir ses jours toute seule, elle veut absolument mettre la discorde dans votre couple pour que votre épouse demande le divorce. Parce que vous, monsieur, vous ne demanderez pas le divorce. Sauf que ce qu'elle n'a pas compris, cette femme, c'est que l'épouse est parfaitement consciente du jeu maléfique joué par l'ex-maîtresse, et sachant que elle ne répond pas à ce jeu maléfique, enfin que l'épouse ne répond pas à ce jeu maléfique, elle sait que la rancœur, la haine va détruire l'ex-maîtresse à petit feu. Elle le fait sciemment de ne pas divorcer, sinon elle aurait divorcé il y a 20 ans. Mais, alors on peut dire, ouais, elle n'a pas de figure, ça j'ai déjà entendu quand je travaillais très longtemps, nombreuses années sur les sites, ouais, elle n'a pas de figure, elle reste avec lui, c'est pour le confort. Or non, parce que je pense que l'épouse a gagné plus d'argent que le mari, hein, voilà. Mais c'est juste, elle, puis bon, je pense qu'ils sont mariés depuis plus de 40 ans, hein, c'est ce qu'on me montre. Hein. Et la justice signifie que ben, vous, mesdames, les maîtresses, euh, cherchez un homme libre, divorcé. Mais ne tentez pas de détruire votre ex-amant, parce que c'est lui qui pourrait vous détruire. Hein. Attention. Hein. Oui, on la voit, elle, très, très... Oui, on voit la maîtresse qui essaie de recontacter l'épouse hein, par tous les moyens. Mais bon, l'épouse, elle est bien entourée par des enfants, des amis. Ouais, on voit que la maîtresse a fait des... Attention, mesdames les maîtresses, il y en a une particulièrement, enfin, ça s'adresse un peu à tout le monde, mais une particulièrement, faites attention à la maladie. Alors, ça peut être gynécologique ou donc l'utérus, on me montre l'utérus ou les intestins. Donc voilà, faites attention. Hein. Prenez soin de votre santé. Ouais, on voit que vous êtes seul. Hein. J'ai la maladie, hein.
Je l'ai dit, attention, attention. Bon, eux, ils continuent leur petite vie, hein, et ça va très bien. J'ai beaucoup de voyages sur ces gens-là. Ils rencontrent beaucoup, beaucoup de monde. C'est des gens qui voyagent beaucoup, beaucoup. Ouais. Bon, ils en profitent, hein. Là, je pense que monsieur a été malade, donc... Il y a une réussite sur cette dame, sur l'épouse. Oh là là. Bon, il y a des gens jeunes autour d'eux. Bon, vous voyez, vous, avec la maladie, chacun vous fout. Vous êtes à croiser des chemins. Soyez intelligente et tournez la page de ça. Ça n'en vaut pas la peine. Il ne reviendra jamais. Non, parce que vous allez vous enfoncer dans une dépression et non pas déprime. Une dépression qui vous conduirait à l'hôpital. Parce que comme vous n'allez pas pouvoir, même si vous allez carrément les voir dans leur maison, même si vous allez les voir dans leur maison, ils ne vous ouvriront pas. Mais nonobstant de tout ça, faites attention d'ailleurs, ce que je vois à l'hôpital, que vous ne repreniez pas votre voiture, que vous ayez un accident. Dans la colère, la haine qui vous habite, voilà. Alors ça, c'est pour certaines maîtresses. Bon, il y en a d'autres, effectivement, ça va mettre plus de temps, mais retour de l'été, maximum à l'automne. Voilà, on est à une croisée des chemins. Sur, je vais dire, 10 couplets légitimes, il y en a 8 qui auront une rupture entre eux parce que le monsieur a vraiment envie de retrouver une plénitude autant dans son couple que dans sa famille. Parce qu'il y a des enfants, il y a des petits-enfants et ils veulent retrouver une plénitude. Je pense que c'est aussi la conjonction actuelle de tout ce qui se passe en France qui fait qu'ils conservent un cocon. Ils conservent un cocon apaisant. Et ils se disent qu'il n'y a plus de place pour la bagatelle, quoi. Voilà. Alors, ah oui, l'épouse... Oh là là, mesdames, faites attention quand même. Hein. Oh là là. Attention parce que la justice pourrait être très sévère entre vous. Alors, je ne vois pas de prison, ou de la prison avec sursis, mais c'est surtout des indemnités. Je pense que là, le mari trompeur, infidèle, c'est lui qui demandera le plus. Je sais pas, peut-être que l'épouse va demander 2 000 euros de dommages intérêts, lui il peut demander 10 000 euros, hein, carrément. Rien ne l'arrêtera. Hein. Ça sera pour montrer, vous montrer, mesdames, que il ne veut plus se laisser faire. Voilà. Ouais. Vous allez être mis au pilori. Hein. Vous allez vouloir vous plaindre à des gens qui vous ont connus il y a 20 ans, avec qui peut-être vous êtes resté en relation, ou que vous retrouvez par les messages, par les sites, par les réseaux. Et vous allez vous faire mettre au pilori. Ouais, oh là là, ça va cancaner autour de vous. On va dire, en gros, ben, bien fait pour elle, quoi. Bien fait pour elle. Hein. Ouais. Attention, parce qu'il y aura du monde que vous aurez connu il y a 20 ans. Si vous faites du harcèlement à ce monsieur, lui, il portera plainte. Et à mon avis, ben, dans les gens qui ont travaillé avec vous, très certainement, parce qu'on me montre bien que ça s'est passé dans le milieu du travail, il y avait peut-être des uniformes là-dedans, de part et d'autre, eh bien je peux vous affirmer que ces gens-là vont venir, mais vont venir témoigner contre vous, mesdames. Attention, attention. Là, faites très attention à ce que vous allez dire ou faire. D'accord? Ouais, parce que là, j'ai le serpent, hein. J'ai le serpent, hein. Moi, il y a une grande réussite pour le couple. Par contre, pour les couples, voilà. Et certaines maîtresses, faites attention, mesdames. D'abord, prenez soin de votre santé. Ça, c'est primordial. Ne soyez pas dans la rancune. Ne soyez pas passéiste. Reprenez votre vie en main. Vous ne resterez pas seul. Vous rencontrerez la personne qu'il vous faut. Mais ça n'est, comme disait ma pauvre maman,
qui est partie très jeune malheureusement, mais elle disait, se servir du réchauffé, c'est jamais bon. Et je pense que là, effectivement, mesdames, passez à autre chose. Parce que si ça se trouve, en plus, autrement, il a très mal vieilli, hein, parce qu'on voit la maladie sur lui et tout. Prenez quelqu'un d'autre, vous inquiétez pas, vous serez très heureuse. Voilà, prenez soin de votre santé. Allez, je vais refaire une autre vidéo, parce que je vais faire un autre jeu, pour regarder ce qui va se passer d'ici à cet été.